Tiens donc, un vrai plouc sorti de son trou qui ramasse même des bouts de carton pour les vendre. Yvan, t'oses m'ignorer? D'habitude, tu nous lèches les bottes. Et là, tu me snobes? Yvan, t'es sourd ou quoi? Tu m'entends pas quand je te parle? Tu veux quelque chose? Yvan, tu prends des grands airs maintenant? Tu te permets de me parler sur ce ton? Si tu t'excuses pas aujourd'hui, demain je renverse ton petit déjeuner. Salis ton linge propre et dégueulasse tes sols. Fais comme tu veux. De toute façon, ça fait 5 ans que tu fais ce genre de truc. Yvan, je te préviens, l'amour de jeunesse d'Aria est revenu. Toi le bouche-trou, tu vas bientôt dégager. Monsieur Laurent, je suis venu vous voir. Yvan, te voilà. Monsieur Laurent, je devrais partir loin et ne pourrai pas revenir vous voir pendant 3 ans. Pourquoi si longtemps? Je vais rejoindre l'Académie des Sciences. Ah, c'est une excellente nouvelle. À l'époque, pour Aria, tu avais refusé leur invitation et pris un poste quelconque dans cet institut de recherche local. Je l'ai toujours regretté pour toi. Au fait, pour une si longue absence, Aria, elle est d'accord? Nous avons divorcé. Je te l'avais bien dit, votre mariage n'irait pas loin. Ne sois pas triste, mon garçon. Maintenant, tu pourras vivre pour toi-même. Un mariage qui ne convient pas, mieux vaut le rompre. Vous avez raison. C'est mieux. Ainsi. Assez parlé. Allons voir les enfants. D'accord, on y va. Allons-y. Toutes ces années, pour lui faire plaisir, j'ai préparé tant de cadeaux, mais elle n'y a même pas jeté un œil. Toutes ces belles choses, vendues pour 9,99 €. Ouais, Marché conclu, mais pas de retour en arrière. Paiement reçu, 9,99 €. Julie, parle pas comme ça à Yvan. C'est quand même ton beau-frère. Mon cul, un profiteur comme lui, mon beau-frère, laisse-moi rire. Liam, je vais être franche avec toi. Aria n'a jamais cessé de penser à toi toutes ces années. Elle prenait l'avion chaque semaine pour te voir, t'acheter des trucs tous les jours. Et elle m'appelait sans arrêt pour me dire à quel point tu lui manquais. Liam, tu comprends pas ce qu'elle ressent? Il suffit que tu le demandes et elle largue ce bon à rien sur le champ. Julie, ça suffit. Yvan, Julie raconte n'importe quoi. Yvan, faut pas le prendre mal. Tu sais, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. c'est rien. J'ai l'habitude. J'ai rien dit de faux. Yvan, qu'est-ce que t'attends? Prends la valise de Liam et monte-la. Aria a déjà accepté qu'il reste ici. Quoi? Liam vient de rentrer au pays. Tu sais que sa maison est en travaux. Rester à l'hôtel n'est pas pratique. Il va juste passer quelques jours chez nous. Aria, je ferais mieux de partir. C'est quand même votre maison de jeune mariée. Je vois que ton mari a l'air un peu contrarié, non? Allez, on se fout de ce qu'il pense. Chez nous, c'est juste un servant à tout faire, le larbin qui nettoie et cuisine. Liam, installe-toi tranquillement. Yvan est vraiment cool. Il ne va pas se vexer pour si peu. Effectivement, je ne vais pas me vexer pour si peu. Liam, fais comme chez toi. Après tout, tôt ou tard, cette maison sera à toi. À vous deux. Laisse tomber, Aria. Je ne veux pas être la cause de problèmes dans votre couple. Je préfère partir. Reste. Installe-toi sans crainte. J'ai déjà préparé ta chambre. Même la chambre est prête. Yvan, qu'est-ce que tu attends? Monte la valise de Liam. Tout de suite. Je me sens pas bien. Débrouillez-vous. Yvan! Yvan!
Non! Crevé, hein? Assieds-toi. T'as soif? Tiens, bois ça. Eh, Yvan, va préparer le repas. On crève la dalle. Ah oui. Et Liam supporte pas le piment. Fais quelque chose de léger. Je peux pas. Pardon? Comment ça tu peux pas? Ça fait 5 ans que c'est toi qui cuisines. Pourquoi aujourd'hui tu pourrais pas? Yvan, qu'est-ce qui te prend? C'est la 2e fois aujourd'hui que tu me dis non. En 5 ans, t'as jamais fait ça. C'est parce que Liam va rester quelques jours que tu fais la gueule, c'est ça? Pas du tout. C'est ma faute. Comment je peux demander à ton mari de cuisiner pour moi? Ça n'a rien à voir avec toi. Yvan, c'est quoi ton problème? Je me suis blessé à la main. Je dois éviter l'eau pendant un moment. Tu t'es blessé? Tu m'as menti tant de fois. Un pansement comme excuse, c'est pas abusé. T'es blessé, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Tu veux nous affamer ou quoi? Julie, arrête. Il ne l'a pas fait exprès. Aria, et si on allait manger la fondue? Au resto Maison Rouge! Aria, tu t'en souviens? Bien sûr. C'était notre resto préféré au lycée. Ça fait partie de notre jeunesse. Hey Yvan, tu viens avec nous? Va te changer, on t'attend. Désolé, j'ai que 2 tenues. L'autre est au lavage. Je préfère rester. 2 tenues? Aria, comment se fait-il qu'il ait que 2 tenues? Pendant ces années à l'étranger, tu m'as acheté au moins 100 fringues. C'est quand même ton mari. Tu devrais t'occuper un peu de lui. Je lui donne plein d'argent. Je sais pas où ça passe. L'argent va à ta chère sœur. Aria, c'est un pegno. Même si tu lui en donnes beaucoup, il sortira pas un sou pour ses fringues. Bon. Cette tenue ira. Allez, on y va. Liam n'a rien mangé de la journée. On y va. Tiens bon encore un peu. Et tu seras enfin libre. Fondue de fruits de mer. Madame, on veut une fondue de fruits de mer. Liam, je me souviens que t'adores les fruits de mer. Aria, t'es tellement gentil avec moi. Yvan, t'as des préférences? Non, Alors c'est décidé. elle se rappelle ce que Liam aime. Mais oublie que je suis allergique aux fruits de mer. Tiens, Hé Aria, j'étais vraiment turbulent quand j'étais petit? oh oui, tu te souviens qu'au lycée, t'étais prêt à tout pour manger ici. Même faire le mur et sécher les cours. Comment oublier ça? On l'avait escaladé ensemble, et puis, maladroit comme on était, on est tombé. Et par accident, on s'est embrassé. Notre premier baiser, c'est comme ça qu'il s'est passé. Oh, arrête, c'était trop la honte. Yvan, désolé. On t'ignore pas exprès. C'est juste que tu faisais pas partie de ces souvenirs. Yvan, mange aussi. Attention! Oh!